Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla, accompagné de mes copines les grenouilles. Et aujourd'hui, je voulais vous expliquer qu'en réalité, je voulais même te dire que la vie n'est pas telle qu'elle est. La vie est telle que tu la vois. Par exemple, tes yeux, ils peuvent voir plein de choses que tu n'imagines même pas. Simplement, je vais donner un exemple. Quand il y a le soleil qui passe par la fenêtre et qu'il y a cette espèce de rayon de soleil qui passe, et toi, quand tu regardes à travers, tu vas pouvoir voir des particules. Ces particules, elles sont constamment là. Tes yeux les voient. Mais à un moment, dans ton inconscient, il y a une sélection qui se fait par le système d'activation réticulée, entre autres. Et je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur le système d'activation réticulée. Et donc, il va basculer ça dans le pas important. Mais ton inconscient, il va sélectionner d'autres choses aussi importantes ou pas importantes. Il y a des gens qui vont voir le bon partout. Et du coup, ils vont avoir, je sais pas moi, il pourra avoir 8 expériences neutres ou mauvaises dans la journée et 2 bonnes, eh bien ils mettraient leur attention que sur la bonne. Et ils mettraient tellement l'attention sur la bonne que le bon va grandir. Et voilà, tu te rends pas compte, ces gens étaient tellement gentils, d'une gentillesse. Et c'est ça qui vont vibrer, et c'est vers ça que le système d'activation va aller et va voir la vie du côté positif. Je ris parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, les grenouilles, elles augmentent le volume sonore. Et ça, c'est plutôt cool de pouvoir faire ça. Mais il y a aussi du côté négatif. Par exemple, j'ai 2 exemples qui ont été proches à un moment de ma vie. J'avais un voisin qui était une personne très chouette, moi, j'ai n'importe quel problème, il était toujours là, il ne réfléchissait pas une seule seconde pour me rendre service. C'était quelqu'un de très chouette. Par contre, c'était quelqu'un qui, dans sa programmation, cherchait et voyait toujours le négatif. Et des fois, je rigolais en me disant un jour, je vais chronométrer pour voir en combien de temps, quand je parle avec lui, il va commencer à me parler de quelque chose qui ne va pas ou de profiteur, de ci, de ça, de machin. Et par exemple, son garage, c'était la caverne d'Ali Baba. Il ouvrait, c'était l'armoire de Gaston Lagaffe, comme ça. Le truc qu'on ouvre et il y a plein de trucs qui sortent. Et s'il y avait une camionnette qui passait devant et des gens regardaient dans le garage, parce que n'importe qui regarderait ce garage, il y avait des motos, il y avait des machins, il imaginait tout de suite que c'était des gens en repérage pour venir voler et bien nourris par les médias. Ils disaient c'était des Roumains, c'était des ci, c'était des ça, et ils partaient. Et donc ça veut dire que cette personne-là, si il avait 10 événements dans la journée et il y en avait 8 qui étaient neutres ou positifs, et qu'il y en avait 2 négatifs, il allait amplifier les négatifs. Et il allait en parler avec moi, avec sa conjointe, avec ses enfants, avec ses machins. Et donc ces 20% prenaient une place énorme. Et donc ces programmes s'installaient là-dessus. Et non seulement, et donc du coup, son inconscient allait commencer à balayer pour voir des choses qui allaient confirmer ça. Et donc s'il y avait un truc qui déconnait, il allait le voir, et donc il voyait la vie comme ça. J'ai un ami thérapeute, un très bon thérapeute, qui a aussi, malheureusement, parce que malheureusement, il y a du racisme grandissant. Moi, mon analyse, c'est que c'est énormément à cause des médias. Les médias utilisent ça pour nous faire peur. Et donc, bref, souvent, il revenait là-dessus. Et je lui disais, il faut absolument que tu nettoies ça. Parce que si tu nettoies pas ça, et en plus, de nouveau, c'était comme mon voisin, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un... et c'est pas... C'est pas quelqu'un de raciste intrinsèquement, c'est des bêtises qui reviennent en surface. Et je lui dis, tu dois absolument nettoyer ça, parce que sinon tu vas continuer à nettoyer des gens avec qui tu vas avoir des mauvaises expériences, des gens qui vont pas te payer, qui vont pas ci, qui vont pas ça. Je lui dis, moi j'ai absolument pas ces programmes-là. Et à ce moment-là, j'ai un ami, parce que c'est un ami maintenant, qui est belge mais d'origine maghrébine, et qui m'envoyait plein de personnes, qui me préparait un cours pour que j'aille donner un cours. J'avais une dame qui était venue à mes formations de Tunisie et qui me proposait d'aller faire des cours là-bas. Je dis, voilà, c'est des gens géniaux, et moi j'avais que du bon à dire. Et je dis, c'est pas que ces gens sont bien ou pas, c'est que tu vas attirer des gens qui vont confirmer ce que tu gardes à l'intérieur, qui vont confirmer la manière dont tu vois la vie.
Et la manière dont tu vois la vie va déterminer ce que tu penses, va déterminer ce que tu vibres et va déterminer ce que tu attires. Donc si tu nettoies pas tout ça, tu vas attirer encore plus de cette merde. Donc reprendre le contrôle de sa vie, c'est aussi travailler là-dessus. Même si, honnêtement, pour moi, c'est assez gai de travailler avec les racistes. Des gens qui sont racistes et qui ont des idées racistes parce que, et des fois de manière détournée, sans y avoir l'air, je les amène par là et à un moment quand ils sont dans le truc, je pose une question et si je trouve le moment, j'y vais, je le bosse tout de suite. Et tout d'un coup, voir comme après la séance, après une semaine, un mois ou quoi, leur avis et leur relation aux étrangers a complètement changé. Et alors ça m'amène un petit plaisir particulier, mais travailler sur toutes ces choses-là, c'est aussi reprendre le contrôle de sa vie. Et ici, voilà, je parle du racisme et de la difficulté avec l'autre qui est différent. J'aurais pu parler de l'homosexualité, j'aurais pu parler de tout un tas de choses. Mais malheureusement, dans l'ambiance dont on est maintenant, le racisme est en train de reprendre un peu de la force parce que ça permet de faire peur aux gens, donc ça permet de les contrôler. Mais voilà, je vais laisser la partie complotiste sur le côté maintenant. Mais ça peut être avec tout ce qui nous dérange. Quel que soit ce qui nous dérange, quelle que soit la justification de la raison pour laquelle ça nous dérange. À partir du moment où ça nous dérange, ça veut dire que quand ça arrive, notre humeur va être altérée. Et si notre humeur est altérée, ça veut dire que cette chose-là, elle a le contrôle sur nous et qu'on est le pantin, on est la marionnette de cette chose-là. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas. C'est quelque chose que moi, je ne veux pas. Et dès que je me rends compte que j'ai ça, c'est quelque chose sur lequel je tapote et ça m'a permis d'ouvrir plein de choses, ça m'a permis de me libérer de plein de choses. Et donc, c'est vraiment le conseil que je vous fais. Vu que la vie n'est pas telle qu'elle est, mais telle que vous la voyez, en travaillant sur tous ces programmes-là, en travaillant sur toutes les choses que vous avez à l'intérieur de vous, ça veut dire que vous pouvez travailler pour voir la vie, pour créer la vie telle que vous voulez la voir. Si vous voulez la voir pleine d'opportunités, si vous voulez la voir pleine de chances, pleine de bonnes choses, eh bien travaillez sur tout ce qui vous empêche d'arriver là et vous allez voir que de plus en plus, vous allez voir que les bonnes choses, donc vous allez penser que les bonnes choses, donc vous allez attirer que les bonnes choses. Et donc d'une certaine manière, vu que la vie est telle que vous la voyez, eh bien si vous travaillez là-dessus, eh bien vous allez la voir belle. Et si vous allez la voir belle, vous allez la trouver belle, vous allez la vivre belle. Et c'est une manière de vivre qui est quand même vachement plus agréable que voir la merde partout et tout le temps. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie sur toutes ces choses-là. Rendez-vous compte que la vie est telle que vous la voyez. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir pousser ça à l'extrême. Je vais pouvoir vous le prouver. Et donc reprenez le contrôle de votre vie pour pouvoir voir la vie comme vous voulez. Les grenouilles sont d'accord, hein, vous l'avez vu ça, hein, elles confirment. Hein. Et reprenez le contrôle de votre vie. Et si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu ou un j'aime sur cette vidéo. Ça pourra la permettre à ce que d'autres personnes puissent la voir. Vous pouvez renvoyer ça à quelqu'un qui pourrait être interpellé par ça parce que à deux, vous connaissez quelqu'un qui est comme la personne que j'ai décrite ou l'envoyer à la personne comme laquelle j'ai décrit. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, à très bientôt. Ciao. On dit au revoir les grenouilles. Allez. Salut!